Arrête-toi une seconde. Respire. Tu as traversé 1000 pensées aujourd'hui, et pourtant aucune ne t'a vraiment apaisé. Si tu écoutes cette voix, c'est peut-être parce que ton âme est fatiguée. Fatiguée de courir, de plaire, de chercher à exister dans le regard des autres. Nous vivons dans un monde qui glorifie le bruit. On confond vitesse avec progrès, agitation avec vie, abondance avec bonheur. Et pourtant, dans le tumulte des opinions et des réseaux, quelque chose en nous murmure encore, ce n'est pas ça la vraie vie. Sénèque disait, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Oser s'arrêter, oser être calme, oser écouter Dieu dans le silence, voilà le véritable courage du sage. Nous pensons que la force se mesure au volume de nos victoires, mais la vraie force se révèle dans le calme du cœur, car celui qui se connaît n'a plus besoin de prouver. Tu veux être libre? Commence par te libérer de la vie des autres. Le stoïcisme nous enseigne que le monde extérieur n'est qu'un miroir. Ce que tu ne maîtrises pas n'est pas à toi. Tu n'as pouvoir que sur ton esprit, ton jugement, ton attitude. Marc Aurèle écrivait dans son journal « Que ton âme soit comme le rocher contre lequel les vagues se brisent. Il demeure immobile, et autour de lui s'apaisent les flots. » Et saint Augustin, des siècles plus tard, répondit à cette même sagesse « Nos cœurs sont sans repos, tant qu'ils ne reposent pas en Dieu. » Ce n'est pas un hasard, car la philosophie sans foi devient orgueil et la foi sans sagesse devient aveuglement. Ensemble, elles forment l'équilibre parfait, la paix de l'âme. Tu veux changer le monde? Commence par te changer toi-même. Le Christ n'a pas renversé les empires par la colère, mais par l'amour. Il a vaincu la peur, non pas par la guerre, mais par la douceur. Le monde moderne te dira « Crie plus fort, montre plus, exige plus ». Mais l'Évangile te murmure « Aime davantage ». La sagesse n'est pas dans le bruit, elle est dans la maîtrise, dans cette prière silencieuse que personne ne voit, mais que le ciel entend. Si tu ressens ce vide, ce n'est pas une faiblesse, c'est un appel. Dieu t'appelle à revenir à toi-même, à retrouver ton axe, ton centre, ton calme. Quand tout s'effondre, rappelle-toi, tu es plus que ce qui t'arrive. Le sage ne fuit pas la tempête, il apprend à danser sous la pluie. Et même dans la nuit, il garde une lumière dans son cœur. Car la foi, c'est croire à la lumière même quand le soleil se couche. Aujourd'hui, choisis de marcher lentement, de parler moins, mais de dire vrai, de demander moins, mais de remercier davantage. La paix intérieure n'est pas un luxe, c'est une discipline. Elle se cultive chaque matin dans le silence, dans la prière, dans la gratitude. Et quand tu doutes, souviens-toi. Même le Christ a connu le doute avant la résurrection. Tu n'as pas besoin d'être parfait, seulement sincère. Abonne-toi à la voix sereine, non pas pour écouter de jolies phrases, mais pour apprendre à vivre avec sagesse, foi et sérénité. Ensemble, nous réapprenons à respirer, à croire, à aimer, parce que le vrai miracle n'est pas de marcher sur l'eau, mais de garder la paix au milieu des vagues. Que la paix du Christ et la sagesse des anciens t'accompagnent.